j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog au Japon. Je ne sais pas parler, c'est pas grave. Mais pas des moindres, aujourd'hui on part au studio de Tokyo. Enfin studio Harry Potter je précise, bon ça se voit avec nos écharpes. Moi je les avais toutes les semaines. C'est vrai. On va au studio Harry Potter de Tokyo et on vous emmène avec nous. C'est parti. Et donc oui, aujourd'hui on réalise un rêve de longue date. Direction les Harry Potter Studio Tour à Tokyo. Donc ouvert en 2023, c'est le plus grand espace au monde dédié à l'univers de Harry Potter, en dehors de Londres bien sûr. Autant dire que j'étais surexcitée avant même de passer la porte. Rien que dans le hall, l'ambiance est posée, de grandes affiches, des objets iconiques et bien sûr des fans partout qui, comme moi, ont déjà des étoiles dans les yeux. Le studio est immense et la visite se fait librement sans limite de temps, parfait pour flâner, s'émerveiller et prendre 1 million de photos. On commence par une petite intro qui nous plonge direct dans la magie, puis les portes s'ouvrent et là, c'est parti, on rentre dans le monde de Poudlard. Et autant vous dire que ça démarre très fort avec la grande salle, celle qu'on a tous rêvé de voir en vrai. Les longues tables, les chandeliers, les costumes des maisons exposées, on s'y croirait. Fun fact, saviez-vous que dans les films, les plats servis sur les tables étaient des vrais repas, cuisinés spécialement pour le tournage, afin que ce soit encore plus réaliste. Résultat, ça sentait parfois un peu fort sur le plateau. Donc dans le studio, t'as plusieurs trucs immersifs. Donc on en a 3 où tu es filmé et mis en scène, on va dire. Donc au tout début là, avec les tableaux mouvants comme dans les films, on peut se filmer et on se retrouve sur les murs de Poudlard, c'est assez rigolo. J'avoue, j'ai pas été inspirée tout le long, je fais coucou, j'ai l'air d'une gourde. Mais c'est pas grave, le simple fait de se voir sur les murs de Poudlard, c'est trop bien en vrai. Ensuite, on enchaîne avec différents décors du château. La salle commune de Gryffondor avec ses fauteuils moelleux, le dortoir avec les lits de Harry et Ron, qui paraissent aujourd'hui ridiculement petits parce que les acteurs ont grandi plus vite que prévu. Après vient le moment où on se filme pour un match de Quidditch. J'ai été déçue, le match chez Serpentard, Gryffondor et rien d'autre, et on a été mis chez Serpentard les gars. Tanguy, les Serdaigle, je suis pouf-souffle, on a été chez Serpentard. Bien évidemment, les Serpentards ils perdent toujours dans la saga, donc, une fois n'est pas coutume, c'est encore Gryffondor qui a gagné. J'en ai marre, mais en vrai c'était fun à faire. Notre acting n'est pas fou, mais on s'est bien amusé au moins.
pas tout, parce qu'on sort du château pour entrer dans un décor ultra immersif, la forêt interdite. Lumière sombre, bruit inquiétant, et au détour d'un arbre où on retrouve Aragog, l'araignée géante. Je vais pas vous mentir, même en sachant que c'est un animatronique, ça fait quand même son effet et ça fait peur. Après cette pause, la visite continue avec d'autres décors cultes, Private Drive, avec la maison des Dursley et ses lettres de Poudlard qui volent dans l'entrée. On continue avec un des moments les plus magiques, le Poudlard Express. Le vrai train utilisé pendant le tournage et la grandeur nature sur son quai 9/3. Quoique, non, le vrai il est à Londres. Mais on s'y croirait. On peut entrer dans les wagons et voir la reconstitution des différentes scènes, de la première rencontre de Harry, Ron et Hermione jusqu'à l'attaque du Tracker. Et évidemment, on prend la photo en courant avec sa valise contre le mur du quai. Tout au long de la visite, on découvre aussi les costumes originaux, les baguettes de chaque personnage et plein d'accessoires mythiques. C'est fou de voir à quel point tout est détaillé, même les objets qui apparaissent à peine dans les films. Puis le ministère de la magie, immense avec ses statues et ses cheminées magiques. Regarde, on a fait comme eux, on est arrivé par la cheminée et la poutre de cheminette et tout, c'était trop bien. Il y a aussi une partie sur les effets spéciaux et la magie du cinéma. On apprend par exemple comment ont été tournées les scènes de Quidditch ou encore les métamorphoses grâce aux animatroniques. C'est hyper intéressant, même pour ceux qui ne sont pas fans hardcore.
Et évidemment impossible de quitter le studio sans passer par la boutique. Non, en vrai, là-dessus j'étais assez déçue parce que... après j'ai déjà fait les studios à Londres et là la boutique elle est superbe. Mais là j'ai pas trouvé grand chose. Le seul truc que je voulais ramener du Japon c'était la baguette Edwige exclusive à là-bas. Elle est en rupture de stock les gars. Mais bon. Allez, voilà, la visite touche à sa fin et honnêtement j'ai pas vu le temps passer. On a vraiment l'impression de plonger dans les coulisses des films et de marcher dans l'univers d'Harry Potter. Si vous êtes fan, c'est un passage obligé à Tokyo. Et avec cette vidéo, la série du Japon s'achève avec elle. Donc merci d'avoir suivi cette journée magique avec moi et tout ce voyage. C'est un voyage qu'on refera peut-être pas, mais on a profité et on en garde de très bons souvenirs franchement. Donc si toi aussi tu rêves de visiter le studio Harry Potter à Tokyo ou tout simplement d'aller au Japon, dis-le en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, pense au like, à l'abonnement et surtout n'oublie pas, la magie existe encore, il suffit juste d'y croire.